Donc la prochaine conférence sur l'installation d'une éolienne en mer va démarrer dans quelques instants. Elle nous est proposée par Alain Maury de la société GDF Suez. Et voilà, ça fonctionne. Si, tout arrive. Donc Monsieur Maury, je vous remercie et je vous laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Effectivement, comme vous l'avez dit, je m'appelle Alain Maury, je suis responsable technique des projets éoliens offshore pour GDF Suez. Donc GDF Suez qui concourt avec EDPR et Neoen Marine pour l'attribution du deuxième appel d'offres éolien offshore sur les sites du Tréport et de Yeux Noirmoutier. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous faire comprendre un petit peu ce que c'est que l'installation, alors non seulement d'une éolienne, mais du parc complet. Alors j'ai tenté de mettre pas mal de photos pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce que c'est. Alors premièrement, on va déjà se resituer un petit peu dans le contexte du projet avec le cycle d'un projet où vous avez toute la phase amont que vous avez donc sur la gauche de la projection avec tout ce qui est développement. Donc dans le cadre des projets du deuxième appel d'offres, c'est une phase qui va durer 4 à 5 ans. Ensuite, on rentre dans la phase de construction. Donc toujours pour le deuxième appel d'offres, on parle aujourd'hui de 2018-2019 et on part pour 3 ans, 3-4 ans de construction. Au sein même de cette construction, donc vous avez la phase de fabrication, donc c'est ce que vous voyez un petit peu en dessous, la phase d'assemblage, de assemblage et la phase d'installation. Et donc c'est sur cette phase d'installation que je vais me concentrer dans les minutes qui viennent. Une fois que le parc est construit, on part sur l'exploitation et aujourd'hui on parle d'exploitation sur 20 à 25 ans et enfin on prévoit naturellement la suite, c'est-à-dire qu'on démantèle pour une remise en état du parc. Donc ça c'est une phase qui dure de 1 à 2 années. Donc, un parc éolien en mer, donc vous voyez tous les composants. Donc bien sûr, il y a des éoliennes. Ces éoliennes sont posées sur des fondations. Toutes ces éoliennes sont reliées entre elles par des câbles. Et tous ces câbles sont acheminés vers un poste électrique en mer. Donc vous verrez les photos tout à l'heure. Et ensuite, ce poste est relié à la terre par un câble qu'on appelle un câble d'exportation vers le poste électrique qui est donc le gestionnaire du réseau. Donc on va commencer par les fondations. Donc, pour le principe, donc on a déjà plusieurs types de fondations. Vous avez des fondations métalliques, des fondations gravitaires, donc c'est du béton, et vous avez des fondations dites monopieux, où c'est juste un tube qu'on vient mettre dans le sol. Donc là, on va se concentrer sur la partie structure métallique, donc c'est la partie qui est en haut à gauche de la présentation. Et donc vous voyez ici des exemples de fondations. Donc vous avez d'abord une phase de transport, une fois que l'installation, la structure a été construite. Vous avez donc une phase de transport, vous voyez le gros bateau donc, à gauche qui amène toute la structure sur le site d'implantation. Donc, sur le transparent précédent, donc, on avait une seule structure métallique, mais bien entendu on essaye de grouper. Et on peut avoir jusqu'à 3-4 structures sur les mêmes bateaux de transport pour essayer de limiter les coûts. Donc vous voyez aussi là un exemple d'installation avec un bateau. Donc ça c'est un parc en Belgique qui est installé. Alors le principe de l'installation c'est quand même qu'on essaye de faire beaucoup de choses en amont pour éviter de rester trop longtemps sur l'eau. Typiquement, les bateaux qu'on va avoir, ça peut être des bateaux qui coûtent jusqu'à 200 000 € la journée. Donc tout imprévu, bon, vous imaginez bien que forcément ça coûte extrêmement cher, donc on évite d'avoir des soucis par les études donc, en amont. Donc là, vous voyez donc l'installation de la structure qui était précédemment donc, sur une barge. Et donc, on vient installer au moyen d'une grue. Donc, c'est des structures qui pèsent plusieurs centaines de tonnes, qui font plusieurs dizaines de mètres de haut. Ça peut être 30, 40, selon la profondeur naturellement des sites. Et ensuite, on arrive sur donc, l'installation, la structure donc, est installée. Et ensuite, on part pour un nouvel transport et on vient installer une nouvelle fondation. Donc ça, c'est des choses, c'est déjà une opération en soi qui est importante, mais quand il faut la répéter plusieurs dizaines de fois, c'est encore plus compliqué. Donc ça demande une logistique qui est extrêmement importante.
Vous imaginez également aussi, alors là sur les photos, on voit une belle mer, des conditions qui sont extrêmement intéressantes. On peut imaginer bien sûr que ce n'est pas comme ça tout le temps. Donc il y a aussi des conditions d'installation qu'il faut respecter. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut étudier en amont pour pouvoir installer toutes ces structures-là au bon moment. Alors tout à l'heure, je vous parlais du poste électrique. Donc voilà une fondation, donc c'est pareil, c'est le même principe, c'est une fondation métallique. En général, il peut y avoir deux types de fondations, mais donc ici on a l'exemple d'un parc toujours en Belgique. Et on vient donc le transporter et ensuite voilà, on va installer toute la sous-station. Donc on voit encore un bateau qui vient poser cette structure en mer. Donc ça, vous l'avez une fois sur le parc, en général selon la taille du parc. Les câbles électriques. Donc là, bon, je vous ai mis une photo pour vous vous rendiez compte un petit peu déjà de la taille aussi des câbles. Donc là, c'est des câbles d'export. Donc c'est effectivement des câbles qui sont quand même de dimensions assez importantes. Et donc vous avez donc des espèces de tourets qu'on voit sur la gauche et qui permettent donc de venir dérouler le câble sur le site. Et donc là, vous avez l'exemple d'un bateau qui peut venir dérouler le câble sur le site. Alors je vais vous montrer une vidéo aussi juste avant ça, pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne. Alors c'est une vidéo qui a été faite par Technip, donc qui est un partenaire avec qui on travaille, qui va vous permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne l'installation des câbles. Parce que c'est vrai que c'est des choses qui ne sont pas forcément évidentes. On voit beaucoup de choses qui apparaissent hors de l'eau, mais on ne voit pas trop ce qui se passe en dessous.
c'est donc là que vous voyez l'installation des câbles avec, selon les conditions du sol, des techniques un petit peu différentes pour installer et donc enterrer le câble. Donc là on arrive en fin de séquence. On replie le matériel et on va recommencer ça après, autant de fois qu'il y a de fondation. Donc voilà, donc ça vous donne un petit peu un exemple et au moins ça permet de bien comprendre comment on installe des câbles. Donc comme je vous disais, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que c'est une opération qu'on doit recommencer près d'une centaine de fois. Donc là, ça vous est montré en accéléré, tout se passe bien. Maintenant, c'est des choses qu'il faut avoir en tête, qu'il faut faire en mer. Il faut le répéter, donc ça peut être une centaine de fois. Et on va reprendre la présentation qui doit être toujours là. Pour enchaîner sur la partie éolienne. Donc on a installé, donc comme je vous ai montré, donc les fondations, on a installé le poste électrique, on a installé les câbles. Donc maintenant, il reste les éoliennes et on ne va pas relancer la vidéo. Parce que... Voilà. Donc les éoliennes, donc pas... toujours le même processus. Hein. Une fois que la machine est montée ou pré-montée donc à terre, donc c'est par exemple ce qui sera fait ici au Havre donc par Areva, on organise le transport, donc les barges sont mises à quai, on met les nacelles dessus, les supports, les mâts à terre. Et ensuite on utilise des gros bateaux pour venir transporter tout ça sur le site. Alors ici les bateaux, donc on utilise des bateaux qui ont des jambes et qui se lèvent pour pouvoir venir donc avoir une stabilité suffisante et venir donc installer les mâts et ensuite la nacelle et les pales au-dessus. Donc vous avez quelques images d'un parc, parc en Belgique auquel donc, GDF Suez a contribué à la construction. Et vous voyez donc les installations des pales donc, qui sont montées ici en étoile. Donc il y a un préassemblage qui est fait à terre. On transporte les machines donc, avec le rotor qui est monté en étoile. Donc on voit les 3 pales qui sont déjà montées et on assemble tout ça en mer. Donc vous voyez toujours les séquences de beaucoup de manutention à des hauteurs qui sont extrêmement importantes. Il peut y avoir des conditions de houle, des conditions de vent qui sont aussi à respecter. Vous voyez la personne là qui donc, va faire le montage une fois que l'éolienne sera en position, que la pale sera en position. Et donc là, un petit film un peu plus court que le précédent. Donc, c'est l'exemple du parc d'Alpha Ventus qui tourne depuis 2009, parc qui a été installé donc, par Areva.
son pour que ça ne vous casse pas les oreilles. Voilà. Le fameux montage en étoile qui est fait à terre. Voilà, donc là vous avez vu des éoliennes donc de 5 MW installées donc sur le parc d'Alpha Ventus par Areva, et donc sur le projet du Tréport, donc on a déposé auprès de l'État français, donc on a remis une solution sur une 8 MW, donc c'est une machine qui est un peu plus grande que celle-ci. Voilà, et donc ça c'était donc tout ce qui était éolien posé. Il y a également des recherches qui sont en cours pour travailler sur tout ce qui est éolien flottant. Il y a déjà des prototypes qui sont installés. Donc notre partenaire donc EDPR a notamment un projet qu'il a développé au large du Portugal, donc le projet WindFloat. Donc c'est pour vous montrer un petit peu que c'est quand même une industrie qui est en perpétuelle évolution. Donc ici on est sur du flottant avec un concept d'installation un petit peu différent. Alors c'est vrai que l'éolienne est plus petite, donc ça permettait de le faire, mais c'est quand même intéressant de regarder justement toutes ces différentes stratégies qui peuvent exister. Et donc là, tout a été monté à terre, et ensuite tout le projet, l'éolienne montée avec la fondation, a été remorqué donc sur le site directement. Donc vous voyez ici le bateau qui a remorqué donc cette installation. Voilà, donc c'était pour montrer un petit peu forcément, donc on s'est concentré sur ce qui nous concerne, la partie donc éolien posé avec les fondations, qui nécessite énormément de moyens, énormément de logistique. C'est pas une seule opération en mer qu'il faut faire, c'est plusieurs centaines, avec des conditions de mer un petit peu qui peuvent être parfois difficiles. Et on a donc aussi la recherche pour essayer de développer des solutions, des alternatives différentes, en utilisant des concepts différents, du flottant qui permettent d'aller aussi dans des profondeurs qui sont plus importantes. Voilà, et normalement c'est la fin. Donc si vous avez des questions, je pourrais y répondre, sinon je vous remercie. Pas de questions, merci, bonne fin de journée à tous.